Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc pour vous les cancers, quel va être votre premier message avec le petit oracle de l'intuition? Et nous avons, j'en ai trois, je prends les trois. Et en dos, nous avons la lumière. On parle d'avoir un éclaircissement sur une situation. Nous avons la libération, nous avons la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. J'en ai même 4. Nous avons la force. On parle d'un renouveau, de la renaissance. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc on parle de changement, de renaissance, d'un renouveau, d'action aussi. On va se mettre en action. On parle d'une libération de la frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Et nous avons l'hypersensibilité. On se libère, trop sensible peut-être. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Et on finit avec une bénédiction, la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière et il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. On parle de se mettre en action dans une situation, peut-être pour réaliser un rêve, un souhait. On a envie d'entreprendre voilà, un projet. On parle d'un renouveau pour vous, donc d'un changement pour vous, mais positif. Alors, on va continuer avec l'oracle du pays des merveilles. C'est un oracle de Lucie Carsandish. Oui. Donc voilà, je vous le montre tout simplement pour ceux qui le souhaitent. Donc allons-y. On va prendre un message avec cet oracle. Alors pour vous les cancers, quel va être ce message avec l'oracle du pays des merveilles? Ok. Et nous avons la course du temps. On parle de temps, de se mettre peut-être la pression également. Où il faut se mettre la pression là pour activer une situation. Et en dos, nous avons vivez votre rêve, créez votre propre vie. On vous dit les cancers. Il n'est jamais trop tard, on vous dit. Donc apparemment, on vous demande de vous activer pour une situation ou pour entreprendre un projet. Donc, et on vous dit, il est toujours temps, il n'est jamais trop tard. On peut toujours, voilà, c'est toujours possible. Donc, on va prendre le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange Tarot. Donc, pour vous, les cancers, quel va être votre message? Ensuite, on prendra le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Alors, pour vous. Alors, on vous dit des jaloux cherchent à me nuire. Il y a des jaloux qui cherchent à nuire. Et j'aime séduire et flirter. Je suis seulement de passage. Je suis seulement de passage. J'ai une personne qui aime séduire et flirter là. Oh, et on se réconcilie. On parle d'une réconciliation. Alors, est-ce que c'est vous ou votre hôte? On parle de s'activer. Pour moi, c'est vous. Activez-vous peut-être pour vous réconcilier avec votre hôte. Et il est toujours temps.
Et on parle d'un entourage ou d'une personne, en tout cas, il y a des jaloux qui cherchent à vous nuire, hein, l'un comme l'autre. Hein. On va commencer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. On va prendre 3 messages, on va faire une coupe pour commencer. Alors, pour vous, les cancers. Je vais le prendre comme ça va être plus facile. Hein. Alors, pour vous, les cancers, semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Alors oui, petit rappel, hein, nous avons une pleine lune le vendredi 29 septembre 2023. Alors à la coupe, nous avons, on parle de succès. Et nous avons une aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. On vous dit de vous mettre en action là. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Il est temps d'agir. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Où vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Et on vous dit que vous allez avoir le succès dans cette situation. Pour moi, c'est une histoire de réconciliation. Hein. Il est temps de se bouger. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc pour moi, ça va parler à des personnes. On vous dit, hein, vous avez assez réfléchi au fait de vous réconcilier. Là, ça va parler surtout aux personnes, vous avez refusé une réconciliation ou vous avez quitté une personne, mais voilà, vous avez envie, ou ça peut être votre autre. Vous pouvez interchanger hein, les... En tout cas, j'ai une personne qui reçoit des messages hein, qui lui dit de s'activer dans cette situation pour se réconcilier. Alors, allons-y. On va prendre 3 messages. Ah, je vais prendre les 2. Et en dos, nous avons ouvrir son cœur. On a l'amour. On a un amour qui peut grandir, qui peut s'épanouir. Donc, j'ai une personne qui attend depuis longtemps. Et là, le moment, on lui dit, hein, il est arrivé, il n'est pas trop tard, mais il est temps de s'activer. Parce que pour moi, là, j'ai quelqu'un, si cette personne ne s'active pas, l'univers prépare autre chose dans ces cas-là. Hein. Elle ne va pas laisser une personne dans l'attente éternellement non plus. Et on parle de reprendre son pouvoir. On a cet empereur qui arrive. Hein. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Nous avons le gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus, personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Et on finit avec la reconnaissance publique, donc le succès, je vous l'ai lu tout à l'heure, et nous avons la libération, choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la vie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion, on vous dit. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc on parle d'un succès, parce qu'on se libère, enfin. On n'est plus dans la retenue, j'entends. Donc, on va continuer avec l'oracle. Alors, l'oracle des miroirs. On va faire un tirage en 9. Alors, pour vous les cancers, quels vont être vos messages? On va faire une coupe d'abord.
parle de distance, d'étranger, d'inconnu. Oui, on peut avoir le déplacement aussi. Voilà, on est protégé. Alors, je vais voir un... On parle de quelque chose qui vient de loin, également peut-être. Pour moi aussi, il y a ce côté se libérer. Et l'action. Une action pour se libérer d'une situation, pour rejoindre votre autre, pour aller vers la personne que vous aimez. Alors, on parle d'une décision qui est rapide, mais on se sent coupable. Coupable de quoi? Ah, de trahison. Alors, je vous l'ai dit, hein, peut-être qu'on parle de votre hôte, là. Hein. Donc, si vous pouvez interchanger les situations, si ça résonne en vous, mais plutôt votre hôte. Moi, j'ai quelqu'un, en tout cas, moi, j'ai une personne qui va prendre une décision. Elle se sent coupable. Elle se sent coupable de vous avoir trahi ou vous vous sentez coupable, les cancers, hein, d'avoir trahi l'autre. Et on vous dit que vous allez avoir la victoire. Hein. Et j'ai une personne qui va vous donner une nouvelle chance sentimentalement. Et on parle de joie. On va correspondre ensemble. Alors pour moi, c'est par rapport, soit par mail, soit par téléphone, soit par les réseaux sociaux. Mais ça va apporter beaucoup de joie. Et oui, j'ai bien le retour, hein, donc qui est positif là. On va reprendre une communication, hein, pour commencer. Revenir à la communication. Et on dit qu'il y a beaucoup d'amour à partager dans cette situation. Mais j'ai quelqu'un, oui, qui se sent coupable de trahison. Elle vous a trahi, elle a trahi un engagement, elle a trahi un pacte avec vous. Alors, pour vous, les cancers. Et en dos, nous avons, oui, on parle de discussion, de pourparler. On parle de quelque chose qui vient de loin quand même. Hein. On parle d'inconnu, de distance. Ah oui, il y a peut-être cette notion de distance. Mais on parle bien d'une relation du passé là. Ça fait un moment, hein, que j'ai une personne qui réfléchit à revenir, à se libérer pour revenir. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu l'entourage aussi. Parce que du coup, on dit bien qu'il y a des jaloux, hein, qui cherchent à nuire à cette relation. Alors, nous avons les sentiments, la femme. On parle d'amour. On a la santé. Il y a du retard. Hein. On est toujours bloqué. On a la famille. On a le désir, la sexualité. On a les correspondances, le temps et la joie. Et il y a quelque chose... Pour moi, il y a des retrouvailles et surtout de la communication qui va apporter beaucoup de joie. Mais faut-il encore l'entreprendre? Alors, on va voir ça. Et oui, avec du retard, le retour de la personne de votre cœur. Le temps. Qu'est-ce qui a fait que... Alors, c'est une action, hein, qui prend du temps. Hein, le fait de reprendre la communication qui prend du temps, là. Hein. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui n'ose pas. Parce que moi, pour quelqu'un, j'ai quelqu'un qui se sent coupable de trahison et qui pense que revenir à la communication, ça sera un échec. Hein. Et on vous dit bien qu'il y a de la jalousie. Il y a des personnes qui sont jaloux de votre relation, qui étaient jaloux de votre amour, de votre complicité aussi, j'entends. Ouais, cette personne se sent coupable, vraiment. Elle se sent coupable de choses qui ont été dites aussi dans votre dos, j'entends. La sexualité, là, on va aller voir un petit peu. Bah, il y a la protection. Tout ce qui est négatif, ça va s'estomper pour laisser place à une ouverture et au changement par rapport à quelque chose qui s'est terminé entre vous.
et ça va évoluer hein, vers une réconciliation. Donc on va bien se réconcilier. Mais il y a quelque chose qui prend du temps. Revenir à la communication prend du temps dans cette situation. Alors, on va continuer avec le tarot de la magie verte de Anne Moura. Alors, je laissais ça comme ça. Donc oui, il y a un retour à la communication. Je vais peut-être le noter ça. Excusez-moi, je prends juste... Voilà. Donc on va prendre le tarot. Et on va aller voir si on a des messages supplémentaires, des précisions. Ah. Alors, là on a... Oh oui. Il y a un désir. Hein. Il y a un commencement. Il y a une action qui va avoir lieu pour reprendre la communication, justement. Alors, à la coupe, nous avons... Il faut se libérer. Et pour ça, il faut reprendre la communication. J'ai quelqu'un qui est dans le doute, là. Hein, qui est dans le doute. Et pourtant, on parle de joie qui arrive. Hein. On parle de joie qui arrive si elle se libère et si elle rentre en communication avec vous, ces personnes. Ou si vous... ah, je vais y arriver. Ou si vous reprenez la communication avec cette personne. Pour moi, cette personne, alors, la personne hein, qui doit reprendre contact, c'est celle qui a coupé la communication, qui a acté la séparation pour moi. Là. C'était à elle de faire son travail, hein, de se libérer hein, d'un entourage, j'ai envie de dire, de jaloux qui ont réussi à vous séparer. Hein. Alors, allons-y, tirage en 9 pour vous. Les cancers, hein, semaine du 25 septembre au 1er octobre. Ah, et on a encore, vous voyez, on a encore, comme là, hein, le 6. Hein. Donc là c'est la dame et le seigneur. Hein, c'est la lame des amoureux. Et là aussi, c'est la lame des amoureux. Donc j'ai quelqu'un qui va ouvrir à nouveau son cœur. Qui va prendre une décision. Qui va faire un choix. Ah, j'en ai deux là, d'accord. Donc allons-y. Oui, on parle de tempérance, de communication. On parle de demander pardon. Oui, demander pardon. Et puis oui, surtout la guérison de la relation. Hein. On parle d'amour, hein, de bonheur. Pour l'instant, on ne sait pas trop en fait. Si l'autre le sait, c'est normal puisqu'on n'est pas encore en communication. On doute que l'autre ait encore des sentiments aussi. On se demande, est-ce que c'est toujours possible ou pas? Est-ce qu'elle va vouloir ou non, cette personne, de moi? On dit que ça demande des efforts quand même. Parce que cette personne a des peurs. Hein. Pour moi, vous avez... pardon. Pardon. Pour moi, là, j'ai... dans votre relation, il y a eu une personne de l'entourage ou des personnes hein, qui ont comméré, qui ont dit des choses. Et on a la réussite. Et on a la patience encore. Alors, je vais reprendre... Moi, j'ai quelqu'un qui vient à vous. Hein. Il y a une distance et on va se réconcilier. Il y a une distance, j'ai l'impression, géographie. Ah, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Géographiquement.
Alors, on parle d'un engagement. Ça prend du temps, mais cette personne, quand elle va revenir, c'est pour un engagement et on parle de fêter. On fête une action qui va être rapide. C'est très vite, on rentre en communication et là, très rapidement, on va être heureux. Ouais, on parle de triomphe. Je crois qu'on est heureux de se retrouver là. Quelle que soit la situation qui s'est passée, il s'est passé quelque chose, mais j'ai envie de dire, on pardonne, on, on guérit et c'est surtout on se laisse une nouvelle chance parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. On tient beaucoup à l'un et à l'autre. Et j'ai envie de dire, le temps a peut-être guéri aussi. J'ai cette notion. Puis j'ai envie de dire, il y a le triomphe. Hein. C'est l'amour qui triomphe là. Ouais, il y a quelque chose de très lourd chez votre hôte. Et pour moi, c'est la tromperie. C'est la trahison. Elle a peur que vous vous méfiez. Et on parle d'action rapide. Mais oui, elle appréhende ce côté. Mais en tout cas, on a la réconciliation et on a un beau succès hein, et dans cette situation parce qu'il y a encore beaucoup d'amour entre vous. Donc voilà, on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, on a l'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Alors, on va en prendre une deuxième et on prendra le dos. On a les progrès constants et en dos, nous avons la loi d'attraction. Alors, allons-y. Progrès constant. Nous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Et la loi d'attraction, nous avons les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse, vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À vos demandes, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Et je vais prendre également des petits messages pour finir. Du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Donc je vais vous prendre quelques petits messages de votre autre, ce que votre autre a envie de vous dire. Je ne vous ai pas donné les signes. Alors j'ai les signes des Capricornes, Scorpions, Vierge, Gémeaux. Gémeaux et Taureau. Donc voilà. Alors nous avons, on va finir avec construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc je vais prendre un deuxième message de votre autre et le dos pour terminer cette guidance. Alors, et si je vais prendre un message des anges aussi, j'ai envie de prendre... J'ai quelqu'un qui est dans l'ego. Elle est toujours dans l'ego, cette personne. Alors, allons-y. Pour vous, les cancers. Et nous avons besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Cette personne avait besoin de réfléchir pour prendre des décisions. Et cette personne vous dit, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis.
Et cette personne vous dit, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, heureuse. Je veux être avec toi. Donc cette personne, du coup, elle se sent seule, même si elle est entourée. Hein. Elle se sent seule, mais du coup, ça l'oblige aussi à travailler sur elle. Et c'est pour ça hein, que cette personne, du coup, ben, elle, elle va évoluer positivement également par rapport à votre situation. Et je voulais finir avec un message de vos anges de Dorine Virtue. Alors allons-y pour vous. Les cancers, un dernier message pour la semaine. Hop. Et nous avons Indriel qui vous dit, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. On a encore ce message de lumière, j'ai envie de dire, faire les lumières aussi sur votre relation. Que faire la lumière que ben, j'ai votre hôte qui a envie de vous dire qu'elle est toujours là, qu'elle pense toujours à vous, qu'elle vous désire toujours. Et nous avons Cristal qui vous dit, ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Donc voilà pour vos messages, les cancers. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.